viciées. Ainsi quand de telles âmes viennent au premier tour, elles peuvent prendre tous les degrés jusqu'à cette psyché. Mais en outre, toutes les âmes qui sont de cette espèce seconde de Caïn et d'Abel qu'on appelle le gâteau du monde, et qui sont aussi participantes de la psyché émanative existant dans les trois mondes inférieurs, jouissent de grands avantages sur les autres âmes. Et il s'en faut de peu que leur psyché factive ne soit appelée psyché émanative à qui est attribué le royaume. Nous nous expliquerons là-dessus avec l'aide de Dieu, en parlant du prophète Élie et de ceux qui se rapportent à cette espèce. Chapitre 22. Après avoir exposé la nature spéciale des âmes neuves et des anciennes, expliquons-nous sur Caïn et Abel, dont les âmes, avons-nous dit, l'emportent sur toutes les autres, et qui, peu s'en faut, comprennent toutes les autres âmes. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, au chapitre 2, nous avons exposé la raison pour laquelle le triomphe, la gloire et le fondement de l'ancien des jours sont enroulés dans les six numérations inférieures du macroprosope, et expliqué comment le triomphe et la gloire de l'ancien sont revêtus entre les deux épaules du macroprosope. Nous savons d'ailleurs, voir chapitre L, que date où la connaissance du macroprosope ne se tient pas dessus, dans sa tête, mais réside dans ses six extrémités, d'où il sort que le lieu de la connaissance est entre les deux épaules du macroprosope. Nous savons également que la connaissance contient 5 sévérités et 5 bienveillances. Or puisque la connaissance est placée entre les deux épaules du macroprosope, il s'ensuit que les 5 miséricordes sont distribuées dans l'épaule droite, et les 5 sévérités dans l'épaule gauche du macroprosope. De plus, dans la même partie, au chapitre 15, nous avons dit que, de ces deux épaules du macroprosope, se font les cerveaux pour le père et la mère, et que dans la suite se font 2 couronnes que le père et la mère donnent en héritage au microprosope. Nous savons déjà que ces 2 couronnes sont le mystère de la connaissance du microprosope, laquelle contient en soi les miséricordes et les sévérités et en quoi consiste la racine et le fondement de toute la personne. Car du mystère de la connaissance vient la goutte spéciale pour la copulation, dont est formé l'enfant. Voir chapitre 14. Le microprosope a donc 4 cerveaux qui sont la sagesse, l'information et la connaissance contenant les miséricordes et les sévérités. Ces cerveaux du microprosope où il y a tant à considérer viennent sous le mystère de la lumière ambiante, ou mystère de l'image tournant sur la tête du microprosope. Alors il y a 4 cerveaux, qui, pour pouvoir se développer, ne sont pas enfermés. Dans la suite, du mystère de ces cerveaux s'échappent des étincelles qui entrent et se logent dans la victoire, la gloire et le fondement de la mère. Voir partie 2. Logés dans le fondement maternel, les miséricordes et les sévérités arrivent ensuite dans la connaissance du microprosope et la s'unissent. Alors sous le mystère de la lumière interne, les cerveaux ne sont plus qu'au nombre de 3, la sagesse, le don d'intelligence et la connaissance. Ils se trouvent ainsi diminués d'1 degré, puisque sous le mystère de la lumière ambiante ils étaient 4, et 3 seulement sous celui de la lumière interne. On comprend que ces cerveaux sont les essences mêmes et la nature intérieure de l'âme du microprosope, qui s'est logé dans son intérieur, comme il a été dit en son lieu. Ces 3 cerveaux de lumière interne du microprosope deviennent le principe de la lumière ambiante pour son épouse, et de là les étincelles se dispersées sous le mystère des cerveaux de lumière interne sont amenés dans la tête de l'épouse, où ils sont diminués d'1 nouveau degré, si bien qu'ils ne constituent là que 2 cerveaux, comme il est dit dans le Zohar, traité Jara, section Isina, par ces mots, est le bris des 2 cerveaux qui sont formés en elle. Cela parce que de la lumière ambiante, et des cerveaux de la lumière ambiante, de leur radiation et scintillation 2 étincelles seulement partent de 2 cerveaux sans plus et viennent se loger et se fixer dans l'épouse. Ce sont la sagesse et le don d'intelligence, ce qui fait dire au Talmud que légère est la science des femmes. Nous savons donc que comme la victoire, la gloire et le fondement de l'ancien entrent dans le microprosope pour y jouer le rôle de cerveau. De même la victoire, la gloire, et le fondement du père et de la mère sont portés dans la tête du macroprosope pour y être des cerveaux, et, que par le même processus la victoire, la gloire et le fondement du microprosope viennent dans les cerveaux de son épouse. Cette dernière n'a que 2 cerveaux dont l'un contient la victoire et la gloire et l'autre les sévérités qui sont dans la connaissance de l'épouse. Rien des miséricordes n'est transporté en elle. C'est ce à quoi se rapportent les paroles de nos maîtres lorsqu'ils disent que la connaissance des femmes est légère, les sévérités n'étant en effet que la moitié de la connaissance. Pour légère qu'elle soit, la connaissance ne fait pas entièrement défaut. On voit donc qu'il y a d'abord 4, puis 3 et enfin seulement 2 cerveaux. Arrivons à la manière dont sont formés Caïn et Abel. Nous savons que dans l'ancien diminué, il n'est fait mention que de 9 numérations. On n'y trouve nulle mention du royaume chapitre 1. Partie 7. Là aussi nous avons dit que l'épouse de l'ancien est cachée dans l'articulation de son talon, de la gloire de l'ancien, parce que c'est là sa véritable place, d'où la femme est appelée pied, comme il est écrit dans le Zohar, section Vajra,
sur ce texte d'1 Samuel 2, verset 9. Il gardera les pieds des hommes pieux, c'est-à-dire son épouse. Ici le royaume est en effet appelé talon, Genèse 3, verset 15, et tu blesseras son talon. Remarquons que le royaume ressemble au talon en ce qu'il est la dernière des numérations. Lors donc que la gloire de l'Ancien entre dans l'épaule gauche du macroprosope, le royaume de l'Ancien entre aussi là, et de ce talon de la gloire de l'Ancien, où habite la notion de son royaume, et qui est inséré dans l'épaule gauche du macroprosope, s'échappe une étincelle qui devient la lumière ambiante pour le royaume du microprosope, lequel est son épouse. Et par un mouvement de retour le microprosope est adombré dans la victoire de l'Ancien. On tire de là que la lumière ambiante vient au microprosope du principe de miséricorde, lequel est dans l'épaule droite du macroprosope, comme le disent ces paroles du Zohar. Il est dans la victoire et elle est dans la gloire. Il suit de là que Caïn et Abel sont des sévérités et des miséricordes qui furent dans la gloire et dans la victoire de l'Ancien des jours, et degré par degré furent amenés dans le microprosope et son époux. Caïn, notion des sévérités, se trouve dans le mystère du royaume. Abel, notion des miséricordes existe dans le mystère du microprosope. De là on conclut que la notion Caïn est toujours dans l'épaule gauche, place des sévérités tant dans le macroprosope, que dans le père et la mère, le microprosope et les 4 mondes, d'où Caïn est l'épaule gauche du monde, puisqu'Adam protoplastes contenait en lui tous les mondes depuis le macroprosope émanatif jusqu'à l'épouse factive comme il a été dit dans les chapitres précédents. À l'opposite, Abel est l'épaule droite d'Adam dans tous les mondes, et selon toutes leurs espèces, parce que lui-même est l'espèce des miséricordes. Nous savons que le microprosope possède la couronne de miséricorde et son épouse la couronne de sévérité. Et alors se comprend ce que nous avons dit dans le chapitre 19 que Abel est dans le microprosope et Caïn dans son épouse. Il résulte de là que, comme Caïn, Abel n'a conquis que la psyché émanative. Et bien qu'Abel soit de l'espèce de la miséricorde, il n'a reçu que la psyché émanative et n'est pas parvenu au lieu même où se trouve le microprosope, sous la notion de miséricorde. Puisque Caïn et Abel constituent les espèces de miséricorde et de sévérité, il s'ensuit qu'ils comprennent toutes les âmes qui sont dans le monde, parce que toutes les âmes, ou tout au moins la plupart d'entre elles, tiennent ou de la miséricorde ou de la sévérité. Expliquons-nous maintenant plus longuement sur ces 2 épaules de Caïn et Abel, ce qui fera comprendre ce que nous avons dit au chapitre 3. Qu'il y a dans les âmes une nature intérieure et une nature extérieure. Lorsqu'il a été question du péché du protoplastes, nous avons expliqué ce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en même temps que nous disions que c'est à cause de son péché que la connaissance du microprosope descendit dans cet endroit qui est entre ses épaules. Et nous savons que le microprosope a 3 cerveaux qui sont la sagesse, le don d'intelligence et la connaissance. La connaissance est divisée en 2 parties, miséricorde et sévérité qui sont dites les 2 cerveaux sagesse et information, car les miséricordes tirent leur origine de la sagesse, les sévérités de l'information. Par son péché, Adam fut cause que la connaissance descendit entre les épaules du microprosope, dans la 3e triade de son corps où existent les 2 épaules. Ici comme il y avait plus de place, les miséricordes se séparèrent des sévérités, et gagnèrent l'épaule droite tandis que les sévérités s'installaient dans l'épaule gauche. C'est pour cela que l'épaule s'appelle dont le nombre est 500, parce qu'il a 5 miséricordes consistant chacune en une centurie, ce qui fait un total de 500. Dans l'épaule gauche il y a également 5 sévérités. Voir chapitre 14. Ces épaules ne sont pas les bras mêmes, mais cette partie de l'épaule par où le bras s'attache au corps. On les appelle aussi aisselles. Qu'on en prenne note. Alors Caïn sortit le premier de l'espèce des sévérités qui sont dans l'épaule gauche, puis ensuite Abel des miséricordes qui sont dans l'épaule droite. Il est évident qu'il y eut 2 espèces de diminution du cerveau après le péché d'Adam. Par la descente de la connaissance entre les épaules, il fut diminué de la lumière qu'il avait quand elle était autrefois entre la sagesse et le don d'intelligence. Quoiqu'elle-même fût la connaissance, sa lumière avait été de beaucoup diminuée. Comme nous l'avons dit en parlant du gâteau du monde qui est de l'espèce des 2 épaules, espèce si affaiblie qu'il n'y reste que la seule espèce de la psyché. Ceci est une diminution quant à l'état intérieur et supérieur dans le chef. Dans la suite une diminution fut faite dans l'état extérieur, avant que la connaissance fût descendue de la tête. Déjà elle sortira en dehors de l'épaule qui est beaucoup plus bas. Or cela ne peut être remis en place qu'à la venue du Messie et après la résurrection, époque où tous les défauts seront réparés et où la connaissance remontera à sa place dans la tête. Et alors les âmes qui sont de cette racine émettront la clarté qui vient de la connaissance avec autant de force qu'elle-même brillera dans la tête. Bien plus,
sa nature extérieure sortira de la tête et du crâne même, et cela arrivera par les préceptes que l'homme s'emploie à observer dans ce monde. Quant à ce qui concerne l'état extérieur des épaules, je ne me souviens plus si mon maître ne m'a pas dit qu'il ne doit pas cesser après la résurrection dans l'homme, bien que ce dernier ait conquis la lumière extérieure de la tête. Car quand une fois une épaule a monté là, il n'arrivera pas qu'elle redescende. Ou si mon maître m'a dit que chaque chose reprendrait sa place, retournerait à sa racine et que les deux parties se sépareraient l'une de l'autre. Je crois avoir plutôt entendu que la lumière externe de l'épaule doit toujours rester avec sa lumière interne. Chapitre 23. Nous allons exposer la différence des prérogatives attribuées aux âmes qui descendent de Caïn et Abel et aux autres âmes. Nous allons dire aussi la différence qui existe entre Caïn lui-même et Abel. Nous avons dit aussi qu'aucune âme n'est dite caïnite ou abélique sans être dite en même temps gâteau du monde. Nous avons dit que ces âmes sont de l'espèce de l'émanation. Chapitre 1. Ce qui leur donne leur grande prérogative sur les autres. D'abord, il s'en faut de peu que ces âmes ne soient l'espèce elle-même de la psyché émanative, bien qu'elles soient dans leur psyché factive. Et ensuite elles sont privilégiées quant à la révolution, car quand quelqu'un vient pour la première fois au monde après la mort de Caïn et Abel, et qu'il reçoit une telle âme, celle-ci est dite neuve et non vieille et peut tout de suite conquérir ses degrés depuis la psyché factive jusqu'à la psyché émanative, du premier tour, ce qui est impossible aux autres âmes. Voir chapitre 8. Il est évident que tout homme dont l'âme dépend de cette racine, que sont les épaules d'Adam ou Caïn et Abel, c'est-à-dire de l'espèce du gâteau du monde, si du premier tour il a conquis la psyché émanative, pourra ensuite être appelé ange, comme nous le montrerons lorsqu'il s'agira d'Élie et d'Elkana qu'on appelle des anges. Ces âmes ont encore un autre avantage, il y a en effet des âmes qui dépendent des autres membres, tels que les bras, les pieds ou telles autres, celles qui sont éloignées les unes des autres, tandis que celles qui sont de la racine des épaules, sont toujours aussi réunies et conjointes qu'il est possible, comme il y paraît bien dans la figure de l'épaule qui est ronde et ne s'étend ni en longueur ni en largeur. De leur voisinage ces âmes retirent ce grand avantage de pouvoir s'entraider dans une large mesure, presque aussi bien que si toutes ne formaient qu'un seul et même individu. Cela est fort remarquable. Il y a encore pour elles un autre avantage, c'est que, outre qu'elles soient de l'espèce émanative, elles se rapportent encore au genre des couronnes parmi les âmes. C'est pourquoi on les appelle gâteaux du monde. Cela ne peut arriver aux autres âmes puisqu'elles ne descendent que des 9 numérations inférieures. Quelle que soit la numération en l'espèce, ces âmes issues du gâteau du monde ont encore la prérogative de ne point avoir été plongées dans les écorces, et d'être restées dans Adam, ce qui leur épargne une somme importante de travail pour leur restauration et l'effacement de la tâche qui tomba sur elles au moment où les autres se séparèrent d'Adam et furent plongés dans les écorces. La tâche de la réparation est bien plus rude pour les autres âmes qui sont sorties d'Adam et ont été plongées dans les écorces. Comme nous l'avons dit au chapitre 15, une autre de leurs prérogatives c'est qu'elles sont dites gâteaux du monde et de l'espèce des couronnes, bien qu'elles aient reçu la tâche du péché d'Adam, si bien que leur lumière n'a diminué que dans la proportion de n'être pas plus brillante que celle du royaume. Lumière qu'elles récupéreront telle qu'elle était dans son état primitif avant le péché au temps de l'avènement du Messie et de la résurrection. Alors elles auront l'éclat des couronnes et non pas seulement l'éclat du royaume. Alors aussi la connaissance du microprosope qui descendit entre ses épaules remontera à sa place primitive dans la tête, de sorte que ce qui avait fait partie du corps fera partie de la tête. Voir chapitre 22. De là les âmes qui dépendent de l'espèce de ses épaules monteront au degré du cerveau parfait placé dans la partie supérieure de la tête. Venons-en maintenant à la différence qui existe entre les deux frères Caïn et Abel. Nous savons déjà que les miséricordes viennent de la partie masculine et les sévérités de la partie féminine. Ces miséricordes et ces sévérités montent peu à peu aux miséricordes et aux sévérités du macroprosope et de l'ancien des jours diminués. Dans la 5e partie de ce livre on a exposé que les sévérités de Caïn sont toujours manifestes tant qu'elles sont dans le corps du microprosope où elles ne sont jamais cachées, alors qu'il n'en est pas ainsi des miséricordes qui sont cachées dans l'intérieur du fondement de l'ancien. On y dit aussi que les sévérités commencèrent à sortir du fondement du vieillard caché dans le corps du macroprosope, et commencèrent à se manifester avant les miséricordes, d'où l'on voit que quiconque est de l'espèce des sévérités, a la faculté d'élever son âme d'espèce en espèce et de force en force, jusqu'aux forces ou sévérités de l'ancien, lesquelles sont manifestes. Une telle âme peut recevoir d'elle une lumière forte, publique et manifeste. Il n'en est pas de même pour celui qui est de la racine des miséricordes. Il ne peut recevoir d'elle aucun influx, si ce n'est dans la mesure où le peuvent faire des puissances enfermées et cachées, de sorte que, bien que par elles-mêmes elles soient supérieures aux sévérités et aux rigueurs, elles sont inférieures au regard de celui qui veut recevoir, ce qui fait dire au Proverbe 27, 5,
Mieux vaut une objurgation manifeste qu'une amitié cachée. On donne encore une autre raison de l'avantage des sévérités. On sait que la connaissance du microprosope est double comme il est dit, 1 Samuel 1. Verset 3. Le Dieu des connaissances est le Seigneur, ainsi que la connaissance qui vient du Père et qui contient les miséricordes et les sévérités entre eux se cachent sous le fondement maternel et qu'on sait que ces deux fondements dans lesquels sont introduits les connaissances s'enroulent l'un dans l'autre.